Alors l'étape de la fondation, c'est important parce que c'est le premier acte qu'on fait qui va conditionner tout le reste de la maison. Il faut que la façade soit au sud, et c'est en faisant les fondations qu'on détermine la façade. Il faut qu'elle soit à l'abri du vent, il faut que les fondations soient de niveau, d'où l'importance de faire quelque chose de bien plan, de rigoureux. Mais ce qu'il y a d'original dans les fondations que l'on a faites, c'est qu'on a fait des fondations profondes, autant pour l'assise, pour que la maison tienne debout et soit bien enracinée dans le sol, mais aussi parce qu'il faut bien comprendre que la terre en profondeur, à 1 mètre, 1 mètre 50, est à 12 degrés en permanence. Par rapport à la ficelle, on place des tiges qui vont nous servir à couler la semelle. Le haut de chaque tige nous donne le haut de la semelle qui va être de niveau, quoi. Donc elles sont placées à peu près tous les 2 mètres. Ouais, parce que c'est tous les 2 mètres là. Bon. Et puis donc on la plante et on met le haut de la pige à 75 cm de la ficelle. Donc ça c'est 75 cm. Voilà. Et donc là on a le haut de la pige qui est à 75 cm de la ficelle, comme toutes les autres piges. Donc on va, en faisant des fondations très profondes, extrêmement isolantes, on va enserrer à l'intérieur des fondations une masse de pierre, en gros 20 mm, 40 mm, 2 cm, 4 mm, qui vont prendre la température des 10-12 degrés de la terre et qui vont chauffer le plancher de la maison. Supposons qu'il fasse -3 dehors, eh bien, on a une double rangée de briques de fondation sans pont thermique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune conduction entre ces deux rangées de briques qui sont elles-mêmes isolantes. Eh bien, tout ce qui va être enserré à l'intérieur de ces fondations va être à 10-12 degrés. Imaginez, il fait -3 dehors, la terre, elle gèle à l'extérieur, à l'intérieur de la maison, il fait 12 degrés. Vous imaginez déjà l'économie de chauffage qu'on fera. Ensuite, les fondations, il faut qu'il y ait une rupture de capillarité. Je m'explique, c'est pour éviter que l'humidité ne remonte dans les murs. Parce que chaque fois, surtout que nous on va avoir des murs en paille, à chaque fois que vous avez une humidité dans une maison, vous êtes obligé de chauffer entre 2 et 3, voire 4 degrés de plus, parce que l'impression de confort de l'épiderme n'est pas le même quand il y a une maison humide et une maison sèche. Donc vous voyez l'importance des fondations. C'est hyper précis, c'est vraiment le marquage au sol, c'est vraiment embêtant. Mais c'est une étape qui est hyper importante. Il faut éviter à ce que l'enduit s'entasse au fond de la bétonnière parce que le mélange se fera très mal. D'accord? L'eau en premier, le sable et la chaux. Combien est ton sable là? Combien il fait? Moi, je sais plus la En granulométrie, il est un peu fin celui-là. C'est grand maximum à 0,4, moi je dirais plutôt à 0,3. La fondation se fait en plusieurs étapes. Vous avez d'abord ce qu'on appelle une semelle de propreté, c'est-à-dire que quand vous avez creusé ce qu'on appelle les fouilles, il faut absolument un support de niveau qui sèche. Donc il y a le temps de fabrication et le temps de séchage. Et ensuite on monte les briques de terre. Il est évident que les briques de terre cuite, il faut absolument qu'elles soient sur un fondement de niveau. Bon, en fait, en 10 jours, on a fait toutes les fondations. Et c'était des fondations
assez complexe parce qu'on estime que c'est à travers les fondations qu'on assure une bonne isolation à la fois par rapport au froid et par rapport à l'humidité. Donc on a pris du temps, en gros 10 jours à 4 ou 5. Ah, tu peux filmer, ça va être mortel. Putain, on va assurer comme des dieux. Là, on se sent bien, là, on est en équipe. Ouais, non, mais tu vois, tout ce qu'ils ont là. Je crois qu'on est 6 sur une brique, quoi. D'ailleurs, Alors, évite de recouvrir le trait. D'accord. On va avoir ton repère. Tu regardes ton réflecteur pour aller vite. Hop, tu vois. Je fais 2 rails pour que quand je tasse, le mortier va glisser à l'intérieur et va faciliter le réglage. Ah. Par hasard, eh bien, le terrassement, je pense qu'il est à la portée de tout le monde, à condition que la personne ait un minimum d'informations. Je pense qu'en gros, entre 1 jour et 2 jours de formation pour faire les fondations, la personne est complètement d'accord si elle a confiance en elle. Oh là 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 là. Alors Dans l'autre sens, dans l'autre sens. Dans le sens. on est pas mal, hein. C'est des principes relativement simples. Et savoir quel type d'outillage on va avoir, des niveaux, etc., avoir une bétonnière, mais je pense que tout ça c'est possible. J'ai pas du tout attendu d'avoir aucune information pour faire les fondations de ma propre Il ne maison. faut pas conditionner le niveau de la règle par le niveau total de la brique. Il vaut mieux se positionner aux extrêmes de la brique pour être sûr que les extrêmes sont au même niveau. D'accord ? L'intérêt de le ranger, c'est quoi? Quand tu ne verras plus, quand tu n'auras plus rien, quand t'auras tout perdu, quand t'auras tout piqué, seuls les propriétaires pourront être terriens. Toi tu es locataire et déjà enterré. La terre n'est plus ta mère, mais une bourse sa recette. Des pères comme toi connaissent l'issue de ce Voilà, crash test. impeccable. Des mères comme toi connaissent l'issue de ce crash test. Des frères comme toi connaissent l'issue de ce crash test. Des sœurs comme toi connaissent l'issue de ce crash test. Des pères comme toi connaissent l'issue de ce crash test. Et tout le monde le sait bien, et tout le monde le sait bien, le sait bien, le sait bien. Alors, on a déposé une pâte d'enduit au sol, ici. Donc, la porosité du sol va aspirer l'humidité de l'enduit. Ça va nous permettre de bien travailler l'angle beaucoup plus facilement. À savoir cet angle-là. Voilà, l'angle qui est ici.